Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Les amis, rendez-vous ce mercredi 19 juillet 2023 à Vichy pour l'épreuve support du quintet, le prix Impératrice Genie. 16 concurrents âgés de 3 ans seront au départ de cette première épreuve du handicap divisé disputée sur 400 mètres. C'est la réunion 1, course 3. Corde à droite. Départ sera donné 20h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet, le numéro 2. Icebreaker aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 4 placés. Cette pensionnaire de Henri-Alex Pantal affiche 4 podiums, dont une victoire, en 5 courses disputées. Elle a depuis pris la 5e place du quintet prix de Barbery, début juillet à Deauville. Autant de bons résultats qui lui confèrent ici une belle carte à jouer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Henri-Alex Pantal. Il s'explique. Icebreaker, 2, a bien couru en dernier lieu. Je la rallonge un peu, car elle est toujours un peu prise de vitesse. On va voir si cette distance lui convient mieux. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 4, Manada. Résumé de sa carrière. Avec ses 5 sorties, il compte une victoire et 3 placés. Force est de constater qu'elle fait preuve d'une louable constance depuis plusieurs semaines. Elle avait également été jugée digne de débuter dans le toujours bien composé prix de Chaillot, début avril, à Paris-Longchamp. Confirmée sur la distance, elle mérite une mention favorable. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit numéro 4. Manada. À sa place à l'arrivée. Elle n'a que 5 parcours dans les jambes, mais cette pensionnaire de Fabrice Vermeulen a montré des moyens. 3e pour son premier essai dans un handicap, elle vient de très bien se défendre dans un localité à Lyon-Paris. Avec un parcours bien à l'abri, elle peut figurer dans les 5 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Chergui. Résumé de sa carrière. 5 courses disputées et compte 2 victoires et 2 placés. Chergui, 6, gagnant de fin mai à Paris-Longchamp et qui vient de prendre une 3e place à la teste de bûche. Dans ce lot, elle est capable de rivaliser pour les premières places. Plus de précision avec Yoel Alvarez, entraîneur. Il dit point depuis que nous l'avons acquis à réclamer, Chergui, 6, ne cesse de nous faire plaisir. Il a remporté un handicap et malgré la pénalisation, il a répété sans avoir un bon déroulement de course. Il lui faut une course rythmée et si tel est le cas, il devrait pouvoir montrer son vrai visage. En constant progrès, j'espère qu'il pourra participer activement à l'arrivée. Les amis, soyez sympas, faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Le Tropique. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 7 placés. Certes, le poulain ne reste pas sur des résultats flamboyants mais il a bien couru à ce niveau l'avant-dernière fois et a depuis tracé une ligne droite correcte à Lyon. Certainement préparé pour cette épreuve et muni d'hier australienne. Il pourrait mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Perret, entraîneur. Il dit. En dernier lieu, sa course n'est pas mauvaise compte tenu que le Tropique, 7, courait un peu rapproché et que le lot était correct. Auparavant, dans un handicap à Paris-Longchamp, je trouve qu'il a bien tenu sa partie étant assez loin dans le parcours et il est finalement battu de peu pour un meilleur classement. Je le crois compétitif et mercredi. Il doit avoir son mot à dire pour finir dans les 5 premiers. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Excellence.
Résumé de sa carrière. 4 sorties effectuées, et compte une victoire et 2 placés. Elle aborde cette course en pleine possession de ses moyens. En témoigne sa victoire enregistrée le 28 juin à Marseille-Borelli. Ici, en 34 de valeur, elle semble correctement située sur l'échelle des poids des lourds. Il ne faudrait pas être étonné de la voir à l'arrivée de son handicap. On écoute Christophe Escudé, entraîneur. Il dit: tardive, excellence, 11, ne cesse d'accuser des progrès. En compétition, elle confirme ce qu'elle me montre le matin. Je pense qu'elle peut être compétitive à ce niveau, cependant, je crains son manque d'expérience face à certains. Néanmoins, elle partira avec ma confiance. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Ouetou Marseille. Résumé de sa carrière. Il compte 11 sorties, dont une victoire et 8 placés. Il ne faut surtout pas le condamner hâtivement sur son échec en exitré dans le quintet prix du Nabob, début juin à Paris-Longchamp. D'autant qu'il avait auparavant aligné les bons résultats. Bien situé dans les stalles de départ, il mérite d'être racheté. Plus de précision avec Rémi Fradet, entraîneur. Il dit: la dernière fois, Ouetou Marseille, 5, était un peu raccourci en distance et a été monté un peu trop offensif, il faut un peu patienter et venir finir. C'est une prestation qu'il vaut mieux oublier. Si cela se passe bien, il devrait participer à l'arrivée. Il est très bien. Quant au terrain, une piste souple l'avantagera. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 8. Botiful Mori. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 5 placés. Elle est passée des boxes de grâce de Nicolas Pérez suite à sa victoire dans une course à réclamer, le mois dernier à Lyon-Paris, sur la distance qui nous intéresse, celle des 2400 mètres. Bien placée dans les stalles, elle ne saurait être sous-estimée. Plus de précision avec Nicolas Pérez, entraîneur. Il dit: acquise à réclamer dernièrement, tout se passe au mieux à l'écurie pour Botiful Mori, 8, depuis son arrivée. Elle est plaisante cette fois, elle va découvrir la catégorie des handicaps. Elle semble pas mal située au poids et tient la distance. Dès lors, j'espère la voir bien courir. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 16. Autodidacte. Résumé de sa carrière. Il compte 4 courses, dont une victoire et un placé. Pour sa 4e prestation publique, elle a ouvert son palmarès de plaisante manière, le 23 juin à Saint-Cloud, et ce dans un handicap. Bien que remontée de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, elle conserve son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'une place. On écoute Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. Autodidacte, 16, progresse mais, comme elle est sous le coup d'une pénalisation, il faut voir si elle vaut cette valeur. En outre, elle est peut-être un peu immature pour les gros handicaps. D'ailleurs, comme elle manque un peu d'expérience, j'aurais préféré qu'elle soit dans la 2e épreuve, mais cette sortie va nous permettre de la situer. Elle s'adapte pour l'état du terrain. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 1 et le numéro 9. Ma sélection quintet du jour. Le 2, le 4, le 6, le 7, le 11, le 8, le 5, le 16. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 7, le 11, le 6, le 2, et le 5. Ticket de folie. 2, 6 et 7, le 11. Ticket de couverture. 4, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.